Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en compagnie du Père Denis Metzinger en direct de Rome. Nous allons vivre la messe célébrée par le pape François, concélébrée par les nouveaux cardinaux créés hier lors du consistoire. Père Metzinger, bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner une fois de plus. Alors, hier matin, nous étions déjà en direct de cette basilique vaticane. Le pape a donc remis la barrette cardinalis à 20 nouveaux membres du collège, parmi lesquels un Français, le cardinal Dominique Mamberti. Et le pape a voulu souligner qu'il ne s'agissait pas d'une décoration, d'une distinction honorifique, mais bien d'un service à rendre au cours de ce consistoire. Il a choisi de commenter l'hymne à la charité de Saint Paul. Plus s'élargit la responsabilité dans le service d'Église, plus le cœur doit s'élargir, se dilater à la mesure du Christ, leur a dit François. Suivre et prier cette messe avec les textes de la liturgie de ce jour, 6e dimanche dans l'année. Vous trouverez dans votre missel, texte du dimanche dans l'année.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo onnipotente, che peccare in nimici, tentazione, ergo opere omnis, in culpa nostra. Io precordiata Maria, omnes angelos et vostra orare Domino miseriatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeterna.
Oremus. Deus, qui te in rectis et sinceris manere pectoribus haste. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón. Lecture du livre des Lévites. Cuando alguno Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés, les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Et l'on chante le psaume 31, « Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis ». Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, ho detto confesserò al Signore le mie iniquità e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore venit ad Iesum leprosus de Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et il le supplia et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux,
sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. » Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. Partout, cependant, on allait à lui. Signore, se vuoi tu puoi purificarmi. Gesù, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus, saisi de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». La compassion de Jésus, se pâtir avec, qui le rapprochait de toute personne souffrante. Jésus ne se ménage pas. Au contraire, il se laisse impliquer dans la douleur et dans les besoins des gens, simplement parce qu'il sait et veut pâtir avec, parce qu'il a un cœur qui n'a pas honte d'avoir compassion. Ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. Cela signifie que, en plus de guérir le lépreux, Jésus a pris aussi sur lui la marginalisation que la loi de Moïse imposait. Jésus n'a pas peur du risque d'assumer la souffrance de l'autre, mais il en paie le prix jusqu'au bout. La compassion porte Jésus à agir concrètement, à réintégrer celui qui est exclu,
sont les trois concepts clés que l'Église nous propose aujourd'hui dans la liturgie de la parole. La compassion de Jésus face à l'exclusion et sa volonté d'intégration. Exclusion. Moïse, traitant juridiquement la question des lépreux, demande qu'ils soient éloignés et exclus de la communauté tant que dure leur mal, et il les déclare impurs. Imaginez combien de souffrances, combien de honte devait éprouver un lépreux, physiquement, socialement, psychologiquement et spirituellement. Pas seulement victime de la maladie, mais il éprouve en lui-même, il éprouve en être aussi le coupable, puni pour ses péchés. C'est un mort vivant, comme quelqu'un à qui son père a craché au visage. En outre, le lépreux inspire la peur, le dédain, le dégoût. Pour cela, il est abandonné de sa propre famille, évité par les autres personnes, exclu de la société, ou plutôt la société elle-même l'expulse et le contraint à vivre dans des lieux éloignés des gens bien portants, l'exclut. Cela au point que si un individu bien portant s'était approché d'un lépreux, il aurait été sévèrement puni et souvent traité à son tour de lépreux. Le but de cette réglementation était de sauver les bien portants, de protéger les justes et pour les sauvegarder de tout risque, exclure le danger, traitant sans pitié celui qui est contaminé. Ainsi, en effet, décréta le grand prêtre Caïphe, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, l'ensemble de la nation ne périsse pas. Intégration. Jésus révolutionne et secoue avec force cette mentalité enfermée dans la peur et auto-limitée par les préjugés. Toutefois, il n'abolit pas la loi de Moïse, mais il la porte à son accomplissement, déclarant par exemple l'inefficacité contre-productive de la loi du talion, déclarant que Dieu n'apprécie pas l'observance du sabbat qui méprise l'homme et le condamne. Quand, face à la pécheresse, il ne la condamne pas, mais au contraire, la sauve du zèle aveugle de ceux qui étaient déjà prêts à la lapider sans pitié, estimant appliquer la loi de Moïse. Jésus révolutionne aussi les consciences dans les discours sur la montagne, ouvrant de nouveaux horizons pour l'humanité et révélant pleinement la logique de Dieu. La logique de l'amour qui ne se fonde pas sur la peur, mais sur la liberté, sur la charité, sur le zèle saint et sur le désir salvifique de Dieu. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Jésus, nouveau Moïse, a voulu guérir le lépreux. Il a voulu le toucher. Il a voulu le réintégrer dans la communauté sans s'auto-limiter dans les préjugés, sans s'adapter à la mentalité dominante des gens, sans se préoccuper de tout, de la contagion, sans se préoccuper du tout de la contagion. Jésus répond à la supplication du lépreux sans hésitation et sans les habituels renvois pour étudier la situation et toutes les éventuelles conséquences. Pour Jésus,
Ce qui compte avant tout, c'est de rejoindre et de sauver ceux qui sont loin, soigner les blessures des malades, réintégrer tous les hommes dans la famille de Dieu. Et cela scandalise certains. Jésus n'a pas peur de ce type de scandale. Il ne pense pas aux personnes fermées qui se scandalisent même pour une guérison, qui se scandalisent face à n'importe quelle ouverture, à n'importe quel pas qui n'entre pas dans leurs schémas mentaux et spirituels, à n'importe quelle caresse ou tendresse qui ne correspond pas à leurs habitudes de pensée et à leur pureté rituelle. Il a voulu intégrer les exclus, sauver ceux qui sont en dehors du campement. Il y a deux logiques de pensée et de foi. La peur de perdre ceux qui sont sauvés et le désir de sauver ceux qui sont perdus. Aujourd'hui, il arrive parfois de nous trouver au croisement de ces deux logiques, celle des docteurs de la loi, c'est-à-dire marginaliser le danger en éloignant la personne contaminée, et la logique de Dieu qui, avec sa miséricorde, serre dans ses bras et accueille en réintégrant et en transfigurant le mal en bien, la condamnation en salut et l'exclusion en annonce. Ces deux logiques parcourent toute l'histoire de l'Église, exclure et réintégrer. Saint Paul mettant en œuvre le commandement du Seigneur de porter l'annonce de l'Évangile jusqu'aux extrêmes limites de la terre, scandalisa et rencontra une forte résistance et une grande hostilité, surtout de la part de ceux qui exigeaient aussi une observance inconditionnelle de la loi mosaïque, de la part des païens convertis. Même Saint Pierre fut durement critiqué par la communauté quand il entra dans la maison du centurion païen Corneille. La route de l'Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus, celle de la miséricorde et de l'intégration. Cela ne veut pas dire sous-évaluer les dangers ou faire entrer les loups dans le troupeau, mais accueillir le Fils prodigue repenti, guérir avec détermination et courage les blessures du péché, se retrousser les manches et ne pas rester regarder passivement la souffrance du monde. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno. La route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement, de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère. La route de l'Église, c'est justement de sortir de son enceinte pour aller chercher ceux qui sont loin, dans les périphéries de l'existence, celle d'adopter intégralement la logique de Dieu, de suivre le Maître qui dit « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » En guérissant le lépreux, Jésus ne porte aucun dommage à qui est bien portant. Au contraire, il le libère de la peur. Il ne lui procure pas un danger, mais il lui donne un frère. Il ne méprise pas la loi, mais il apprécie l'homme pour qui Dieu a inspiré la loi. En effet, Jésus libère les bien portants de la tentation du frère aîné et du poids de l'envie et des murmures des ouvriers qui ont enduré le poids du jour et de la chaleur. En conséquence, la charité ne peut être neutre, indifférente, tiède ou impartiale.
La charité contamine, passionne, risque et implique, parce que la charité véritable est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite. La charité est créative pour trouver le langage juste afin de communiquer avec tous ceux qui sont considérés comme inguérissables et donc intouchables. Le contact est le vrai langage communicatif, le même langage affectif qui a transmis la guérison lépreux. Que de guérisons nous pouvons accomplir et transmettre en apprenant ce langage. C'était un lépreux et il est devenu annonciateur de l'amour de Dieu. L'Évangile dit, une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle. Chers nouveaux cardinaux, ceci est la logique de Jésus. Ceci est la route de l'Église. Non seulement accueillir et intégrer avec un courage évangélique ceux qui frappent à notre porte, mais aller chercher sans préjugés et sans peur ceux qui sont loin en leur manifestant gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Celui qui déclare demeurer dans le Christ doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. La totale disponibilité pour servir les autres est notre signe distinctif. C'est notre unique titre d'honneur. En cette Eucharistie qui nous voit réunis autour de l'autel du Seigneur, invoquons l'intercession de Marie, mère de l'Église. Marie qui a souffert elle-même l'exclusion à cause des calomnies et de l'exil. Que Marie nous obtienne d'être des serviteurs fidèles à Dieu. Elle nous enseigne, elle, qui est la mère, à ne pas avoir peur d'accueillir avec tendresse les exclus, à ne pas avoir peur de la tendresse et de la compassion. Que Marie nous revête de patience pour les accompagner sur leur chemin sans chercher les résultats d'un succès mondain. Qu'elle nous montre Jésus et nous fasse marcher comme lui. Chers frères nouveaux cardinaux, regardant vers Jésus et vers notre mère Marie, je vous exhorte à servir l'Église de façon que les chrétiens, édifiés par notre témoignage, ne soient pas tentés d'être avec Jésus sans vouloir être avec les exclus, s'isolant dans une caste qui n'a rien d'authentiquement ecclésial. Je vous exhorte à servir Jésus crucifié en toute personne exclue pour quelque motif que ce soit, à voir le Seigneur en toute personne exclue qui a faim, qui a soif, qui est nu, le Seigneur qui est présent aussi en ceux qui ont perdu la foi ou qui se sont éloignés de leur propre foi, le Seigneur qui est en prison, qui est malade, qui n'a pas de travail, qui est persécuté, le Seigneur qui est dans le lépreux en son corps ou en son âme, qui est discriminé. Nous ne découvrons pas le Seigneur si nous n'accueillons pas authentiquement l'exclu. Rappelons-nous toujours l'image de Saint François, qui n'a pas eu peur d'embrasser le lépreux et d'accueillir ceux qui souffrent toutes sortes de marginalisation.
En réalité, sur l'évangile des exclus, se découvre et se révèle notre crédibilité.